Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 mars. L'appel à la vigilance des autorités sanitaires. 37 cas de dingue ont été répertoriés depuis novembre 2023. Le nombre de cas hebdomadaires reste stable. Il s'agit d'éviter une flambée de malades. La joie et la fierté des terminales Bac Pro métiers de la mode au lycée professionnel de FAA. Les élèves ont gagné le Grand Prix de la communication au concours national Je filme ma formation. Et puis ce soir, nous verrons combien les CJA, les centres des jeunes adolescents, sont précieux dans le système éducatif polynésien. Une alternative salutaire pour bien des adolescents, c'est le dossier de cette édition. Puis nous reviendrons sur la carrière de Manate Vaivich qui prend sa retraite après 36 ans donc de carrière au sein d'Air Tahiti. Nous évoquerons avec lui l'arrivée de la concurrence, les perspectives de la compagnie et les infrastructures aéroportuaires envisageables en Polynésie. Manate Vaivich est notre invité ce soir. Maintenir la vigilance, c'est la consigne des services sanitaires du pays alors que le nombre de cas de dengue reste stable. 37 cas ont été recensés ces derniers mois. Si on ne parle pas d'épidémie, une cellule de gestion d'alerte était réunie cet après-midi. Elle veut s'assurer que les Polynésiens conservent les bons réflexes. Charlotte Mestre, Patrick Tinsing et Matua Hawata. Autour de la table de cette troisième réunion de la cellule de gestion d'alerte, le constat est unanime. La situation est sous contrôle. Avec seulement 4 cas actuellement actifs et aucune hospitalisation en cours, le Fénois n'a pas encore passé le seuil épidémique de la dengue. Pour autant, le virus circule toujours, alors hors de question de relâcher la vigilance. Il faut que tout le monde continue à maintenir ses efforts. On voit qu'aujourd'hui, ça n'explose pas. C'est en partie grâce aux efforts de la population. Donc il faut se rendre compte que voilà, si on fait attention, on va limiter cette diffusion et on peut espérer éviter l'épidémie grave qui peut amener, comme vous le savez, à des hospitalisations, parfois des décès. Une gravité dont semblent conscients les habitants de Rangiroa. L'île a connu 6 cas depuis le début de l'année, désormais tous guéris, ce qui n'empêche pas les gens de faire attention. Je vis de tout ce qui est gîte à moustiques. Et ensuite, je prie moi-même d'acheter des tortillons, des crèmes pour les moustiques. C'est à nous à prendre vraiment conscience de ce qui se passe, de nettoyer tout ce qui est gîte à moustiques, à prendre soin autour de nous et tout le tour. Après, il y a des endroits où on ne peut pas faire, mais il faut vraiment inciter la jeunesse à pouvoir faire ça pour nous préserver de toute cette maladie. De son côté, l'Institut Louis Mallardet va prochainement effectuer son premier lâcher de moustiques stériles, une opération test qui n'aura d'éventuels effets que dans les mois, voire les années à venir. Alors en attendant d'éradiquer la dengue, n'hésitez pas à aller faire un tour dans votre jardin, à vous badigeonner d'anti-moustiques et à consulter un médecin en cas de symptômes. On parle éducation maintenant avec une première à Tahiti. Les terminales Bac Pro métiers de la mode du lycée professionnel de FAA ont gagné le Grand Prix de la communication au concours Je filme ma formation. La remise des prix s'est déroulée au Grand Rex à Paris. En plus du trophée, le lycée repart avec 1 000 € et une caméra 4K pour de prochaines réalisations. Daiheina Jarion et Mirko Vanfo ont rencontré les lauréats. C'est un plaisir de vous accueillir dans nos ateliers des métiers de la mode et du vêtement au lycée professionnel de FAA. Cette vidéo a fait l'unanimité du côté du jury. Une présentation dynamique de la filière, un montage réalisé avec les moyens du bord. Ces élèves ne pensaient pas remporter un tel prix face à 20 000 étudiants en liste. Ce fut la surprise générale lors de l'annonce des gagnants. Je ressens plutôt de la fierté envers moi, mes camarades, mes profs et la Polynésie française qui nous ont aidés parce que sans tous ces votes-là, on n'aurait pas gagné. Ce prix va m'apporter que je pourrai le mettre dans mes CV et quand je vais devoir aller chercher du travail et tout dans les entreprises. Elles sont à l'aise pour confectionner des vêtements, mais réaliser une vidéo de 3 minutes a été un véritable challenge pour ces élèves, partis de zéro en termes de montage vidéo. Les premières difficultés, c'est qu'on ne savait rien sur ce sujet-là. De fabriquer un film, c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc il a fallu apprendre, avec l'aide de notre professionnelle Hélène, qui fabrique des scénarios, qui fabrique des reportages, je veux dire, fabriquer des scénarios pour un film qui ne dure que 3 minutes. Leur exploit,
Elles l'ont apprise depuis la Polynésie. Cette classe aurait aimé être en France sur place pour recevoir leurs distinctions. Faute de temps et de préparation, elle n'a pas pu partir. Il faut savoir que quand il faut sortir hors territoire, il faut demander une autorisation de sortie 45 jours avant. Donc voilà, donc on n'a pas pu. Mais on a eu des anciens élèves et un collègue qui est en formation sur Paris et qui nous a représentés. Suite au succès de leur vidéo, celle-ci a été sélectionnée pour le festival Parcours Métiers Award, un concours en ligne de 8 semaines où tous les établissements scolaires de France pourront voter pour leur production favorite. Et puis focus ce soir sur les CJA. 20 centres des jeunes adolescents sont répartis sur la Polynésie française. 11 à Tahiti, 1 à Moorea, 5 au Raromatei, 2 aux Marquises, 1 aux Australes. Leur mission, proposer aux élèves une qualification de base ainsi que des dispositifs de lutte contre l'illettrisme et le décrochage scolaire. On fait le point sur ces CJA avec ce dossier signé Caroline Fary, Mélissa Chong et Hiti Manaki. Ils ont entre 13 et 16 ans, pour la plupart en décrochage du circuit scolaire classique. Une cinquantaine d'élèves en fin de primaire sont accueillis dans ce centre de jeunes adolescents de Papeete. Ici, ils bénéficient d'un enseignement à la fois général et professionnel. Et s'ils ne savent pas toujours pourquoi ils sont là, la mixité de l'apprentissage leur offre une évolution plus adaptée à leurs conditions. Mais là, ça fait 1 an et demi que je suis là, ou 2 ans. Ouais, pourquoi t'as arrêté le collège ? Je sais pas, c'est l'école qui m'a mis là. Après, ils m'ont demandé si j'avais apprécié. Et j'ai dit ça m'a plu. La pratique et la théorie. Avec un budget annuel de 2,5 millions de francs, cette structure qui compte 11 enseignants propose des ateliers cuisine, métallerie ou encore agriculture. Tous les produits cuisinés viennent du potager. On fabrique même de l'engrais de poisson pour nourrir les plantes. Ça, c'était des déchets qui étaient au port autonome. On l'emmène ici et après on change tout ça dans l'éco-digesteur. Et ça sera dedans pendant 48 heures. Objectif affiché de ces centres, développer les talents et redonner le goût d'apprendre à des adolescents souvent confrontés à des problèmes de drogue ou de violence familiale, avec en ligne de mire un raccrochage au système. Lorsqu'ils sortent du CJA, ils se dirigent vers un CAP, ensuite une seconde pro, une première pro, voire pour certains, par exemple certains élèves de 2019 qui passent le bac pro cette année. Au total, 20 centres sont implantés en Polynésie, dont 5 aux îles sous le vent. Ici, à Raiatea, ils sont une vingtaine d'élèves à apprécier un environnement naturel qui favorise leur réinsertion en milieu scolaire. Ça m'a permis de canaliser mon énergie, se concentrer sur la vie plus tard et de poursuivre les études. Donc c'est une bonne école. Yes. Il y a cette aisance dans l'apprentissage par rapport à l'agriculture parce qu'ils viennent tous des milieux agricoles, leurs parents ou même les grands-parents ou là où ils vivent justement. Et justement, moi l'optique c'est vraiment de redorer un peu cette image d'agriculteur. Ceux qui ont le niveau, ces élèves-là, on arrive à les réorienter, à les ramener peut-être au LEP ou au lycée professionnel protestant. Après, ça dépend de leur bon vouloir. L'adolescent reste aussi inscrit dans la base élève de son collège d'origine, ce qui lui permet de conserver les avantages liés au cursus classique. Steve Angia enseigne les percussions traditionnelles au Conservatoire de Tahiti. Grâce à son expérience, il est pressenti pour être ambassadeur des CJA. Cette année, la première promotion S2TMD à Goguet, nous nous sommes aperçus que ça peut aider en fait l'enfant pendant son parcours scolaire. Donc on avance en parallèle avec l'éducation. Les CJA vont venir développer la voie professionnelle, puisque le but c'est qu'ils sortent vers un CAP. Et en effet, il faut faire de ces ateliers, ou en tout cas de ces métiers, dans les CJA, une voie d'excellence notamment, en développant les talents des élèves au service de leur parcours. 90% des élèves issus des CJA arrivent en CAP, une voie idéale pour s'insérer plus facilement dans la vie active. Et le premier CJA des Tuamotu devrait bientôt voir le jour à Makemo.
La première visite officielle du haut-commissaire Eric Spitz à Paea, l'occasion pour le maire Anthony Géros d'évoquer les chantiers prioritaires et ses bonnes relations avec l'État. Au programme des visites, le forage de la Papehoué, la station d'épuration des eaux usées de Tiapa ou encore le site d'implantation de la future cuisine centrale de la commune. L'État participe au financement de 28 projets à hauteur de près de 911 millions de francs. En bref, l'État refuse d'homologuer la hausse des tarifs aéroportuaires votée par la Société Aéroports de Tahiti. ADT doit présenter une nouvelle proposition d'ici un mois. Tous les détails sont à retrouver sur notre site internet. Toujours dans le secteur aérien, Manaté Vaivish quitte Air Tahiti à la fin de la semaine après 36 ans de service, dont 11 en tant que directeur général. Les 1600 employés de l'entreprise semblent avoir apprécié un visionnaire à l'écoute de son personnel. Nicolas Suir et Heidi Yenko. La rénovation de l'agence Air Tahiti en ville est la dernière action visible de Manaté Vaivish. Le directeur général quitte la société à la fin de la semaine après 36 années de service. L'ensemble du personnel a apprécié le travail aux côtés de ce chef qu'il qualifie de visionnaire et fédérateur. Il a une vision, il en parle et une fois qu'il a son idée bien conçue dans sa tête, il fonce. Manaté Vaivish est décrit comme très humain et soucieux de tous ses employés. Durant la période Covid, la compagnie a dû cesser son activité. Les salariés sont restés chez eux et leur revenu a été revu à la baisse, mais dans l'intérêt de tous. Mais après, la reprise de l'activité a fait en sorte qu'on a réussi à revenir mieux. Sans licenciement. Voilà, sans licenciement surtout, voilà, c'est ça. C'est surtout ça, sans licenciement. Ah oui, non, c'est ça. C'est un chapeau, on dirait ça, tu vois. L'événement le plus noir de l'entreprise reste le crash d'Air Moorea en 2007. Un épisode extrêmement marquant pour tous, également pour Manaté, qui n'a pu le cacher. C'est quelque chose qui va le marquer et qui le marque. Je pense du coup qu'on est devenu encore plus exigeant en termes de procédure et de sécurité. Il en a affronté des tempêtes au travers des conflits sociaux, y compris avec le gouvernement pour la prise en charge des lignes déficitaires. Et tout récemment, depuis 2023, l'arrivée d'un nouveau concurrent, Air Moana. Ça impacte directement sur l'entreprise, la société, les employés. Donc c'est sûr qu'à un moment, il faut que, comme dans le VA, il faut que les employés s'unissent autour de leur directeur, leur direction, et pour faire front à cette concurrence. Malgré tous ces trous d'air qui ont secoué Air Tahiti, Manaté Vaivish a su rester lui-même, proche de son personnel et fidèle à ses valeurs. Les 1600 employés de la compagnie lui souhaitent une bonne retraite. Bonsoir Manaté Vaivish, bienvenue. Bonsoir. Ça vous fait plaisir ces commentaires positifs du personnel, j'imagine? Bien oui, ça me touche effectivement, surtout après 36 ans. On a vu Edouard Vongfat sur les images, c'est votre successeur, ça s'annonce bien cette transition? Oui, je suis ravi qu'il rejoigne l'équipe et qu'il prenne la suite, absolument. Ouais. Nouveau commandant de bord à bord. Les comptes d'Air Tahiti sont dans le rouge cette année, alors que les chiffres du tourisme n'ont jamais été aussi bons. C'est l'arrivée d'Air Moana qui explique tout? L'arrivée de la concurrence, effectivement, avec une baisse des prix qui a été mortifère pour, je pense, les deux opérateurs et qui a été, à mon avis, beaucoup trop importante. Donc, un réajustement devrait certainement s'opérer dans les mois ou les années à venir. Mais le trafic aérien domestique a été stimulé tout de même. C'était, en tout cas, le consommateur plutôt... bienvenue. Oui, le trafic a été stimulé, mais pas suffisamment. C'est-à-dire que ce qu'on a perdu en valeur, on ne l'a pas compensé en volume. Loin de là. Les tarifs aéroportuaires devaient augmenter, on l'a vu, finalement ce n'est pas le cas. Il y a aussi toutes ces dépenses annexes, l'inflation, le carburant qui augmente, cela joue aussi? Oui, bien sûr. Je considère que c'était peut-être pas le moment le plus approprié pour augmenter effectivement les taxes aéroportuaires, compte tenu de la situation des compagnies, de tous les opérateurs en fait de la plateforme, y compris ceux de l'international, comme Air Tahiti Nui, comme d'autres compagnies. Beaucoup actuellement sont effectivement dans le rouge sur les activités qu'elles mènent en politique française. Pourquoi cette démarche, selon vous, de la part d'ADT, d'augmenter les tarifs? C'est une question qu'il faudra leur poser un jour. Est-ce qu'il y aura un prix social à payer, des licenciements pour faire face au manque à gagner à Air Tahiti? Bien, je l'espère pas, évidemment. En tout cas, on fera tout de notre côté pour ne pas qu'il y en ait, bien évidemment.
La situation financière vous permet tout de même d'envisager de nouveaux avions, notamment pour les marquises. Vous aimeriez un avion plus grand pour même aller encore plus loin dans le Pacifique. Est-ce que c'est réaliste ? Bien sûr que c'est réaliste. Il y a une maturité du trafic qui commence à émerger et donc on ressent les prémices et qui appelle effectivement à ce qu'on réfléchisse différemment. On est resté dans une logique ATR pendant très longtemps. Maintenant, il faut... C'est l'avenir, c'est devant nous. Je veux dire, inexorablement, tôt ou tard, on finira par avoir des modules plus importants en Polynésie française. Vous avez une idée précise de l'avion que vous souhaitez, en tout cas? Absolument, oui. Nous travaillons avec Airbus depuis quelque temps déjà sur ce module. Il y a des destinations proches qu'on ne peut pas atteindre facilement. Je pense aux Kiribati, par exemple, qui ne sont pas très loin, pas si loin. Est-ce que ce sont des destinations qu'on pourrait envisager un jour? Alors, pas en interne, non. Malheureusement. Et avec l'Airbus? Mais avec l'Airbus, certainement, oui, oui, tout à fait. Il y a d'abord une densification des trafics en réseau domestique qu'il faut satisfaire, mais aussi, associé à ça, effectivement, un développement des activités de la compagnie à l'extérieur du territoire. Alors, on est déjà au Cook, mais on peut imaginer d'aller à Hawaï, d'aller à l'île de Pâques, d'aller éventuellement en Nouvelle-Calédonie, pourquoi pas. Vous soutenez du coup les projets d'aéroports internationaux aux Marquises et au Tuamotu? Alors moi, ce que je soutiens surtout, c'est l'agrandissement des terrains et leur consolidation de manière à effectivement pouvoir envisager de passer à des modules plus importants. Le fait ensuite après d'évoluer vers l'international, c'est une question différente, c'est un sujet différent qui dépendra effectivement de l'évolution de la fréquentation touristique à ce moment-là pour ces îles. Pour terminer, Manate Vaivich, vous tournez une page après 36 ans de carrière. Évidemment, on pense tous au crash d'Air Orea. Aujourd'hui, qu'avez-vous envie de dire aux familles? Eh bien, que j'ai été effectivement très, très touché par cette épreuve, parce que ça a été une épreuve d'assister 2 fois de suite à ce procès qui était interminable, qui a duré 1 mois à chaque fois. J'ai bien ressenti la douleur des familles, mais voilà, j'ai l'impression que dans ce procès, tout n'a pas été dit. En tout cas, je vis avec le sentiment qu'on ne nous a pas assez écoutés, qu'il y avait des raisons certainement à cela. Qu'est-ce qu'il y aurait à rajouter selon vous? Eh bien, simplement le constat d'un certain nombre de choses factuelles que nous avons, nous, réalisées, que nous avons fait et que nous n'avons pas réussi à exposer suffisamment, je pense. Vous gardez une forme de frustration. Une forme de frustration, oui. Merci beaucoup, Manate Vaivich, d'avoir accepté de venir ce soir et on vous souhaite une très bonne retraite aux Marquises, donc. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Les drogues sont-elles un tabou polynésien? Ce sera le thème de l'émission Première Ligne juste après ce journal. Pour en parler, l'auteur et linguiste Jacques Bernodon, le procureur général Thomas Pizon, Hiti Manson pour ses actions de prévention et Nanihi Masson du ministère de la Jeunesse. Il sera question de cannabis, d'ice, mais aussi de la menace du fentanyl, prise très au sérieux par la justice. La prévention, les soins et la répression, quelle réponse pour les familles qui se sentent souvent seules et démunies face à l'addiction? Ne manquez pas l'émission présentée par Lucille Guichet. Et puis demain, l'invité café sera Tepuarauri Terithei du Tapura Huiratira sur Polynésie, la première radio, un peu après 7h. C'est un moment probablement très émouvant qui aura lieu demain soir au Whare Tauhiti Nui. 250 élèves de l'école Paof A se produiront sur la scène de la Maison de la Culture pour interpréter une pièce de théâtre écrite par John May et mise en scène par sa compagne Christine Bennett. Il l'a écrite en octobre dernier, 2 mois avant son décès. La pièce d'1h30 s'intitule L'arc-en-ciel de la paix. Écoutez Christine Bennett au micro de Mirko Van Foof. Ils vont être accueillis par des danses et des chants tahitiens. Ils vont échanger des danses, des sketchs, etc. Et puis, tout d'un coup, ils sont perturbés par les guerriers féroces qui arrivent. Et donc, les habitants de Raiatea sont obligés de dire au revoir aux Tahitiens et de partir. Mais comme ils arrivent par la passe, ils invoquent les dieux pour avoir une solution, pour pouvoir sortir de la situation. Et là, à ce moment-là, le dieu Oro leur envoie un bel arc-en-ciel auquel ils vont s'accrocher et qui va les ramener à Raiatea. Et parmi les informations importantes de ce journal, nous retiendrons l'appel à la vigilance des autorités sanitaires. 37 malades atteints de la dengue ont été répertoriés depuis novembre 2023. Le nombre de cas hebdomadaires reste stable. Il s'agit d'éviter une flambée de cas. À la une de Tahiti Info ce soir, week-end de Pâques à la chasse au chocolat local. Au programme de votre soirée sur la première, je vous en parlais à l'instant, Première Ligne sur la drogue avec Lucille Guichet, puis le magazine Latitude Outre-mer.
Voilà, on arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée sur nos antennes et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet